Et avant l'arrivée du prochain officiel, on rejoint toujours Mathieu Mabin sur place. Mathieu, quelle est l'ambiance, quelle est la réaction du public à l'arrivée de ces officiels tenus, on le voit par la main, tenant par la main un garçon, une fille, et sur ces airs finalement, cette musique plutôt guirette, si vous me passez l'expression, Mathieu. Oui, guirette, effectivement. Cette musique est assurée par les principales musiques militaires des nations représentées ici. On a vu défiler évidemment la musique de l'armée de terre, hein, la musique de l'armée française. Alors qu'arrive Angela Merkel sur vos images. Absolument, la musique allemande est là également. Nous avons vu la musique des parachutistes britanniques et qui donne l'aubade depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant pour distraire le public nombreux dans les tribunes ici. Même si le public est principalement composé d'invités et de vétérans. Hein. Les Normands n'ont pas été invités à se joindre aux commémorations, très probablement pour une raison de sécurité. Le dispositif de sécurité ici est colossal et on l'imagine aisément pourquoi. On parle de plus de 15 000 policiers, 3 500 militaires. Toute la région est bouclée. Il est absolument impossible de rejoindre Ouistreham aujourd'hui autrement qu'encadré par les forces de l'ordre. Donc le public se limitera aujourd'hui, évidemment, à ceux qui regarderont la télévision et ceux qui ont eu le privilège d'être invités ici. Et Herman Van Rompuy, le président qu'on a aperçu, le président en exercice de l'Union européenne, du Conseil européen, c'est son titre. Et donc Angela Merkel qui s'avance vers François Hollande, Armel. Et évidemment, l'image est toujours symbolique, hautement symbolique en plus. Là, c'est même une accolade entre les deux chefs de l'État. Alors c'est normal, ils se connaissent et c'est un monsieur et une dame, mais c'est pas n'importe lesquels. 70 ans auparavant, l'image était totalement. C'est le symbole de la réconciliation, évidemment voulu par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Juste un mot pour vous rappeler, Helmut Kohl qui n'avait donc pas souhaité participer aux commémorations en 1994 d'une bataille durant laquelle des dizaines de milliers d'Allemands, avait-il rappelé, ont péri. Et bien en 2004, Gerhard Schröder lui affirmait la victoire des Alliés n'est pas une victoire sur l'Allemagne, mais pour l'Allemagne, ce qui explique donc cette présence aujourd'hui d'Angela Merkel à sa suite. Oui, et puis il y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est que c'est là où on voit que la réconciliation a vraiment lieu. C'est que Angela Merkel arrive et on voit bien qu'elle est détendue. Il n'y a pas de problème particulier, il n'y a plus rien qui ne résiste. En fait, oui. La réconciliation franco-allemande est totalement faite. 70 ans après, elle arrive tranquillement sur un tapis rouge. 10 000 morts, il faut le rappeler, côté allemand, c'est le nombre de victimes de ce débarquement.